Mes chers concitoyens, comme tant de concitoyens, j'ai vécu aux premières loges les événements de ces derniers jours. En attendant que l'on puisse dresser un bilan des pertes en vies humaines et des dégâts occasionnés, j'adresse mes sympathies à celles et ceux qui ont perdu un être cher, à celles et ceux qui ont perdu leur emploi, qui ne savent pas encore comment ils vont pouvoir subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, et qui ne savent pas encore comment ils vont envoyer leurs enfants à l'école, et aux entrepreneurs et créateurs d'emplois qui ont vu le fruit d'un dur labeur partir en fumée, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui ont été victimes d'une façon ou d'une autre de ce climat de terreur. Par devoir et par obligation envers le peuple haïtien, les autorités concernées doivent impérativement s'expliquer dans la transparence et sans langue de bois sur les événements tragiques et alarmants de ces derniers jours. Cependant, l'État dans toutes ses composantes n'est pas seul responsable de la situation actuelle du pays. Il s'agit d'un échec collectif. Nous ne pourrons jamais développer notre pays sans stabilité politique, sans un climat de sécurité, sans l'établissement réel de l'état de droit et sans une bonne gouvernance. Pour le salut de la nation, il nous faut une révolution de la conscience collective. Les intérêts individuels doivent enfin laisser leur place à l'intérêt général de la nation et du peuple haïtien. Leaders politiques, leaders de la société civile, membres du secteur privé des affaires, peuple haïtien dans son ensemble, nous avons tous aujourd'hui rendez-vous avec l'histoire et elle ne manquera pas de nous juger sur les décisions que nous prendrons à un moment aussi critique. Car ce sont ces résolutions et ces décisions qui vont façonner l'avenir collectif de notre nation, de notre peuple et de notre jeunesse. Mes chers concitoyens, pour une Haïti plus fraternelle, plus prospère et plus forte, dans un esprit de civisme et de patriotisme, je vous invite donc à redoubler d'efforts pour que le pays puisse enfin atteindre son destin de grandeur. Merci.